Les mamans, les papas, les jeunes filles d'aujourd'hui dans les églises, ils sont des compétiteurs de pasteurs. Quand le pasteur est là avec sa femme, ils ne sont pas contents. Les caméléons des jeunes filles, les caméléons vont venir à l'église. Ils vont faire des chantages, ils vont faire des mouvements pour montrer au pasteur que regardez, non. Il vient à l'église avec l'intention de ne pas être sauvé. Mais il vient dans les églises, l'intention de séduction. Les caméléons, ce sont des séductrices. Faites attention. La vie d'aujourd'hui, il y a des caméléons. Arrêtez de messager, je dis. Ils sont des copies. Ils veulent copier ta maison. Si ton mari t'a acheté quelque chose, et aussi, ton mari le fait comme ça, il commence à aller déranger son mari. Tu vois pas? Son mari le téléphone. Moi, tu me téléphones pas. Compétiteur, arrêtez de messager. Touchez partout, partout. Au nom de Jésus. Arrêtez la compétition dans les églises. Les chrétiens, arrêtez la jalousie. Les représentants des caméléons, ils sont conscients. Il va te dire la vie chrétienne dans les lèvres. Quand il dit des paroles, les lèvres qui parlent. Mais la réalité, jaloux. Et avec les yeux des caméléons. Je te dis non, caméléon, il regarde en bas, il regarde en haut. Quand il te regarde, hey, regarde sa vie. Il commence à jalouser. Hey, fais attention. Les caméléons, ce sont des serpents. Il veut souiller la vie des gens. Il veut souiller la maison des gens. Prends un ami caméléon. Il va dire, hé mon ami, j'aime aller dans ta chambre. Amène un caméléon dans ta chambre. Il va commencer son lait. Toi, tu l'amènes dans ta chambre. Fais attention, vous, surtout les mariés. Tu vas trouver un ami qui vient comme ça. Et il vient dans ma chambre. Il va regarder les coiffeuses. Il va regarder les lits. Il va regarder ce que tu as. Attention. Et ça, il va devenir un compétiteur de deuxième monde. Comme tu l'as montré ta chambre. Il viendra se cacher dans le lit. Toi, tu penses que la personne est sortie de toi. Mais seulement son ombrage est resté des caméléons. Il va aller se cacher dans le lit conjugal. La nuit, il commence à déranger votre lit conjugal. Disant, moi, toucher partout, partout. Au nom de Jésus-Christ, toucher partout, partout. C'est le temps de toucher, c'est le temps de la vérité à sonner. Ça, c'est le temps de la repentance. En tout cas, le temps a sonné. Caméléons, ce sont des serpents. Ce sont des gens. Quand ils te connaissent comment tout va bien dans ta maison, tout va bien avec ton fiancé, tout va bien avec ton mari. Hey! Quand ils te regardent de loin, mais je te dis, demande à la personne, comment la personne a fait de devenir ce qu'il est. Tu ne sais pas le prix que la personne a payé. Il va commencer à te chercher l'amitié, des mensonges, caméléon, représentant réel, avec la vie chrétienne. Et mon ami, on va commencer à prier. Est-ce qu'on ne peut pas faire les prières ensemble? Fais attention les caméléons. Fais pas les prières ensemble avec les caméléons. Wow. Il te dépasse que le temps inutile. Il va juste t'empêcher d'avoir la gloire de Dieu. Il faut faire attention. Les caméléons, ce sont des serpents. Ce sont des gens, ils vont comprendre ton opinion. Qu'est-ce que toi tu aimes? Et c'est là ils vont se déguiser. Et moi, comme mon mari aime beaucoup à manger les poulets fumés. Mais il va la manger, ne dis pas tes secrets au caméléon. Disait toucher partout, partout. Mon mari aime beaucoup de manger le poulet fumé. Là, toi, tu n'es pas là. Le mari de mon ami, viens, j'ai cousiné le poulet fumé. Mais il a mis des choses dedans. Après, ton mari vient à la maison. Il devient comme ça la tête. Tu les parles, il ne veut pas t'écouter. Parce que tes amis que tu as entrés dans la maison, tu as choisi des mauvais amis de caméléons. Touché partout, partout. L'état de consultation. Touché partout, partout dans la présence de Dieu. Dis un bon amen. On va lire la parole de Dieu. 1 Samuel. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Nous bénissons encore notre Dieu parce qu'il nous fait tellement du bien. Il est bon notre Dieu. 1 Samuel 19. 1 Samuel 19, 9. Qu'est-ce que ça nous dit? On va lire la parole de Dieu. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Notre Dieu est bon. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Une minute, s'il vous plaît. 1 Samuel 19. Notre Dieu est bon. 1 Samuel 19. Verset 9.
Ici, c'était David. David avait son ami Jonathan qui était le fils de Saoul. Saoul qui était l'ennemi de David. Il n'aimait pas David. Il a voulu tourmenter, menacer la vie de David. Mais écoute ce que l'Éternel a dit. La parole de Dieu nous dit, en 1 Samuel 19, 9, il dit, alors, les mauvais esprits de l'Éternel firent sur Saoul, qui était assis dans sa maison, et sa lance à la main. Bien-aimé dans le Seigneur, Saoul était jaloux de David. Il a voulu tourmenter la vie de David, caméléon, parce qu'il n'avait plus l'onction. Il n'avait plus encore la présence de Dieu. Il était devenu caméléon. La vie chrétienne n'était qu'extérieure. C'était plus à l'intérieur. L'orgueil, il avait fini. Qu'est-ce qui est arrivé? Dans la vie de Saoul, maintenant, la parole nous dit, alors, les mauvais esprits de l'Éternel firent sur Saoul. Moi, je te dis, celui qui te dérange cette année, l'esprit mauvais de Dieu va le poursuivre, va tourmenter ton ennemi. Tu vas l'envoyer l'esprit de Dieu mauvais que Dieu avait envoyé à Saoul. Parce que Saoul a voulu combattre. Il a voulu menacer la vie de David. Il était jaloux de David. L'esprit mauvais de Dieu. Toi qui ne savais pas que Dieu avait aussi les mauvais esprits. Les mauvais esprits de Dieu vont sortir. Va suivre ton ennemi cette année. Celui qui va déranger ta vie. Qui va déranger tes enfants. Qui va déranger ce qui est en toi. L'esprit mauvais que Dieu avait envoyé à Saoul va suivre ton ennemi. Là où il est, ça va l'éteindre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dis un bon amen. Cette année, celui qui viendra pour déranger ta vie, l'esprit mauvais de l'Éternel, va le poursuivre. Toi qui viens toucher l'œuvre de Dieu, toi qui touches des enfants de Dieu, toi qui tourmentes, toi qui menaces jour et nuit, avec tout ce qui est mal, avec ton ténèbre, je te dis, toi qui penses à détruire l'œuvre de Dieu, l'esprit mauvais de Saoul va te poursuivre. Ta vie, tu ne resteras pas tranquille. Tu vas dire à ton ennemi, toi qui cherches à toucher ma maison, à toucher mon mariage, à toucher mes enfants, à toucher à ce que moi je fais, à toucher ma santé, je vais t'envoyer aujourd'hui l'esprit mauvais que Dieu avait envoyé à Saoul. Ça va les tourmenter. Ça va les tourmenter. Les tourmentes vont aller partout. Partout que toi tu y es, la tourmente va t'éteindre. Au nom de Jésus. Parce que Saoul était jaloux de David. Qui est jaloux tout autour de toi? Qui est jaloux de ta vie? Qui est jaloux de ne pas te voir l'église avancer? Toi, tu es jaloux de l'église. Je te dis, l'esprit mauvais va te poursuivre dans tes démarches, dans la vie, tout ce que tu feras. L'esprit de l'Éternel te tourmentera au nom puissant de Jésus-Christ. Toi qui touches la maison d'un bien-aimé, toi qui vas toucher, tu déranges la vie d'un bien-aimé. L'esprit là, l'esprit mauvais que Dieu avait envoyé à Saoul va poursuivre tes ennemis. Où ton ennemi se trouve, ça soit tu es caché sous l'eau, ça soit tu es caché partout, le Seigneur te voit. L'esprit mauvais que Dieu avait envoyé à Saoul, parce que Saoul voulait compatir, il voulait faire du mal à David. Qui veut te faire du mal cette année? Qui cherche à te jalouser? Qui pense à te détruire? L'esprit mauvais que Dieu avait envoyé à Saoul, ça va le suivre. Dis avec moi, l'esprit de Dieu mauvais que Dieu avait envoyé à Saoul, toi qui sauras toucher à ce qui m'appartient, celui qui cherche à toucher à ta santé, à toucher à ton bonheur, à toucher à tout ce que tu fais, à toucher à ton richesse, l'esprit mauvais va le poursuivre aujourd'hui. Au nom puissant de Jésus, l'esprit mauvais de Dieu ne va pas retourner pour que ça devienne un tsunami de dégâts dans le cas de ton ennemi ce matin. Au nom de Jésus, là où tu es après-midi, l'esprit mauvais que Dieu avait envoyé à Saoul va l'éteindre, même s'ils sont dans leur chambre, partout qu'ils se trouvent, même s'ils se cachent sous la terre, même s'ils se cachent dans l'espace, l'esprit mauvais que Dieu avait envoyé à Saoul, ça va l'éteindre aujourd'hui. Tous les sacrifices qu'il fait pour ta vie, pour te faire souffrir tes enfants, souffrir ton mariage, souffrir ta vie chrétienne, tout ce qui
tourmenté, je te dis, tu as la réponse. L'esprit mauvais que Dieu avait envoyé à Saoul, ça va les poursuivre, ça va poursuivre de tout ce qu'il fait, Ah, ils viendront témoigner le nom de Dieu. Toi qui as touché l'œuvre de Dieu, toi qui as touché ma famille, tu as touché les familles de mon bien-aimé, on va t'envoyer l'esprit mauvais de Dieu. Ça va te tourmenter, ça va te menacer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. L'esprit mauvais, Dieu l'avait envoyé parce que Saoul était jaloux de David. Qui est jaloux de toi? Qui est jaloux de toi? Qui fait la compétition pour ta vie? Quand il regarde ton mariage, son cœur ne dort pas. Les caméléons. Quand il regarde tes enfants, quand il regarde tout ce que la femme fait, son mari fait, leur maison fait, quand il regarde la vie chrétienne, comment il cherche la face de Dieu. Caméléon. L'esprit mauvais. Quelqu'un qui te suivait. Ma chérie. Ok, il venait avec une mauvaise esprit de caméléon. L'esprit de caméléon. Tu vas l'envoyer l'esprit mauvais que Dieu avait envoyé à David. Il entre acheter, tu sais beaucoup de gens, touchés partout. Quand il entre dans ta maison, il commence à regarder partout. Les yeux de caméléon est en bas. L'autre l'œil en bas, l'autre en haut. Il commence à regarder tout ce que tu fais dans ta maison. Toi, tu penses qu'il te copie. Quelques jours après, va les visiter. Tout ce qui était chez toi, exactement c'est ça qu'il va mettre dans sa maison. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a l'esprit de caméléon qui a entré chez toi. Au nom de Jésus, c'est un compétiteur qui cherche à te faire du mal, mais il te jaloux. Tout ce que tu fais, quelques minutes, ce sont des gens d'esprit de caméléon. Mais tu vois Saoul avait l'esprit de caméléon. Il a voulu faire du mal, appliquer la vie de David. Mais le Seigneur a dit, je vais t'envoyer l'esprit mauvais. Tu sais qu'il y a l'esprit mauvais, comme la parole de Dieu nous dit, à 1 Samuel 19, 9, qu'il y a l'esprit mauvais de l'Éternel qui était allé jusqu'à lancer dans la vie de Saoul. Je te dis, tous ceux qui t'ont tourmenté ta vie, tourmenté tes enfants, ta famille, ton avenir, la destinée des enfants, aujourd'hui, tu vas les envoyer. L'esprit mauvais que Dieu avait envoyé à Saoul. Saoul, ton ennemi sera tourmenté cette année 2022. Ton ennemi ne restera pas tranquille. Tous ceux qui t'ont venu te faire le camouflage pour être des vrais, ou qu'ils étaient que des copies à de messagers. Dis à partir d'aujourd'hui, toutes les copies des de messagers qui venaient m'approcher pour me copier identité, pour me montrer qu'ils m'aiment. Au nom de Jésus, on va brûler, on va déchirer par le feu de Dieu. Par le feu de Dieu, toutes les copies des de messagers, il y a des de messagers, ils sont là, ils viennent seulement. Quelques jours après, la personne change l'identité. Il commence à te montrer comme quelqu'un qui avait des cornes des diables dans ta tête. Là, la personne, toi, mais tu dis, la personne ici qui était respect avec moi, personne ici qui était gentil, il devient avec des cornes sur la tête. Quand tu le parles, il commence à te répondre poliment. Mais c'est la personne ici qui était gentille avec moi. Comment la personne, il commence à te sortir des mots, des paroles qui sortent. Tu commences à être étonné. Wow, hey, ça c'est la personne qui était avec moi. Mais il s'est caché, c'était un caméléon. C'est comme Saoul était caméléon pour David. Beaucoup de gens sont comme ça. Ils viennent tout autour de toi. Ils commencent à t'injurier. Tu vas attendre les injures. Tu dis ce n'est pas possible. Il commence à te critiquer. Tu dis, waouh, ça c'est la personne que j'ai entrée dans ma maison. Mais ça c'est un caméléon. Il va changer l'identité à un clin d'œil. La personne qui était souriante, il devient méchante comme ça. Fais attention. L'esprit mauvais va les poursuivre aujourd'hui. Écoute, on va lire encore. Acte. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? Acte 16. Béni soit le nom du Seigneur. Tu es libéré cette année. Cette année, tous ceux qui ont venu te tourmenter, le Seigneur sera au contrôle. La puissance de Dieu. Acte 16. Toucher partout. C'est le temps de consultation. On touche partout. Ça, c'est le temps de toucher partout. Il y a tellement de hypocrites dans nos chemins.
Ah, pas 2022. Tu ne vas pas accepter Arrêt le messager. Arrêt le messager, son nom c'est Caméléon. Dis toutes les copies qui venaient sur mon chemin, vous n'avez plus les places. Maintenant, je ferme des portes à Arrêt le messager. Tu ne vas plus copier encore ma vie. Tu ne copieras plus encore mon identité. Tu ne copieras encore ni mon profil. Au nom de Jésus-Christ, alléluia. Hey! Qu'est-ce que ça nous dit? Acte 16, verset 16. Qu'est-ce que je dis? On va lire la parole de Dieu. Je t'ai dit, les caméléons, ce sont des serpents. La parole de Dieu nous dit, Dieu nous a donné l'autorité et pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et toute puissance de l'ennemi. Il n'y a rien qui pourra te nuire. Écoute, les caméléons sont des sangs froides. Ils sont des serpents, des séducteurs, des séductrices. Quand il vient tout auprès de toi, il commence à te montrer. Il peut même te laver. Il peut même te prendre dans les mains. Parce qu'il sait comment te détruire. Les chrétiens d'aujourd'hui, écoute-moi. Les gens ne viennent plus encore dans la méchanceté. Les diables d'aujourd'hui deviennent trop gentils. Je te dis trop gentils là. Et même là, trop. Hein? Les diables d'aujourd'hui, touchés partout, Saint-Esprit, ils viennent trop gentils. Trop gentil. Quand tu dis, toi tu vas commencer à l'envoyer. Fais ça. Ça tu dis, j'ai trouvé quelqu'un à envoyer chez moi. Quelqu'un qui peut me nettoyer. Quelqu'un qui peut faire ça. Quand je l'envoie, il dit, là dans son cœur, de dire, moi tu ne savais pas mon identité cachée. Caméléon, serpent. Je me cache dedans. Envoie-moi bien. En m'envoyant, moi je vais connaître des secrets de ta maison. En m'envoyant, moi je vais connaître qu'est-ce que ton mari aime. En m'envoyant, moi je vais connaître qu'est-ce que tes enfants aiment. Il va te coller. Au nom de Jésus-Christ. Et cette femme ici avait l'esprit de python. Toujours des caméléons, race de vipères. Ils sont dans les mêmes classes de séduction. Écoute cette femme. Comme à Acte 16, comme nous allons au lieu des prières, une servante qui avait un esprit de python, qui devinant procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous. 17. Il s'est mis à nous suivre, Paul et nous. Elle cria, les hommes sont des serviteurs de Dieu du Très-Haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Bien-aimés dans le Seigneur, l'esprit de python dans les églises, incarnation d'esprit de python. Cette femme ici, c'était une servante. Ce qu'elle disait dans la bouche, c'était pas faux, c'était vrai. Mais son objectif, elle est venue approcher les hommes de Dieu, les enfants de Dieu, au profit de son maître qui est diable. Il y a l'esprit de python tout autour de nous, touché partout. Leur grand profit, il vient pour venir comment te détruire. Il va te dire aussi de bonnes choses. Il va te parler aussi la parole de Dieu. Comme cette femme de python. Elle était à l'église, non? Elle écoutait la parole de Dieu. Elle faisait aussi les prières. Elle faisait aussi ses prières de larmes. Elle faisait tout ce qu'il veut. Mais parce que les serviteurs de Dieu étaient remplis de l'esprit. Et son problème, il les suivait partout. Cet esprit-là qui te suivait partout, l'esprit de python, ça te suit à l'église, ça te suit partout, ça te suit dans ta maison. Ami qui te suit comme un python, quelqu'un qui te suivait comme un python partout que toi tu partais, il vient te suivre. L'esprit de python, il veut un grand profit à son maître qui est diable. Bien aimé, cette année est convenable. On n'a pas besoin des gens qui ont l'esprit de python tout autour de nous. Ils viennent déjà, leur travail a été déjà travaillé, ça fait longtemps. Mais on dit, comme nous allons au lieu de prière, ce n'est pas que c'était dehors, c'était dans les lieux de prière. Beaucoup de gens, ils viennent même dans la prière. Ils viennent dans la prière, mais ils ont l'esprit de python, d'étranglement. Il va trangler tes bénédictions. Si toi, tu as les yeux aveuglés là, tu ne vois rien. Il vient t'étrangler. Et l'esprit de python, comme je t'ai dit, c'est les serpents. C'est les serpents, c'est les séductrices, c'est les séducteurs. Leur foi est froide. Ils veulent chercher les hommes de Dieu. Pourquoi tu sais que cette femme suivait les serviteurs de Dieu? Tu sais pourquoi? Parce que le sang des serviteurs de Dieu était chaud. Il y avait la puissance du Saint-Esprit. Et la femme avait le python. Et son problème, il venait à côté des hommes de Dieu pour voler cette chaleur qui est la puissance du Saint-Esprit, qui est onction de Pentecôte. Bien-aimé,
Toi, tu joues avec la prière qui fonctionne. Hein? Tu joues là où la présence de Dieu se manifeste dans sa gloire. Hey! Cette femme avait désiré seulement de venir dans les lieux de prière. Beaucoup de gens, nous prions avec. Nous entrons dans nos maisons. Nous sommes connectés avec nous. Ils ont cette sang froide des serpents, des pythons. Tu pries, il va connaître tes secrets quand tu pries. Il sait qu'est-ce que tu demandes. Il va tout écouter. Il va les donner au profit de son maître qui est diable. Après, tes prières que tu as faites, tes prières que tu as gênées, attends des résultats. Attends des résultats. Attends qu'on t'approuve. Attends qu'on t'appelle. Parce que tu attendais. Attends, il n'y a rien. Parce que la personne qui venait tout auprès de toi, qui te suivait, avait l'esprit de python. Ce sont des gens, ils ont déjà été scellés à ça. Les diables les a mis les cachets. Ils vont dans les églises. Ils ne savent pas que cette servante n'était pas consciente. C'est comme ça que je te dis, c'est symbole de la conscience. Il y a beaucoup de gens, ils sont conscients de leur réalité. Ils connaissent, quand ils se présentent à côté de toi, ils connaissent leur réalité, mais ils font semblant. Ils ont déjà prise de conscience. Ce sont des gens, ils ont prise de conscience où ils viennent. Qu'est-ce qu'il vient faire? Qu'est-ce qu'il veut faire dans ta vie? Et il sait déjà, tout le plan a été fait. Si tu es ignorant, c'est toi qui vas tomber dans leur trou. Parce qu'ils ont déjà organisé. Cette femme, c'était une femme, l'esprit de Python, qui était en elle. Et cet esprit de Python est lié dans les lieux de prière. Oh, là-bas on prie beaucoup. Fais attention. L'esprit de Python vient dans les lieux où il y a la prière. Parce qu'il sait comment trangler l'exaucement. Quand il sait que Dieu est en train de bénir, les gens ont des visions, les gens ont des rêves. Il va venir trangler, il va trangler. C'est l'esprit de tranglement. Et son profit, il veut changer ce qu'il a entendu dans ta bouche pour au profit de son maître qui est diable. Il vient. Tu vas voir, il prie aussi, hein, parce qu'il vient dans la lieu de prière. Cette femme, son grand profit était pour son maître qui était diable. Combien de gens qui nous suivent avec cet esprit-là pour chercher à trangler ton mariage? Combien de gens qui nous suivent pour chercher à trangler l'œuvre de Dieu? Ils ont des groupes. Ils ont des groupes. Ils vont s'organiser. Leurs leaders Python. Et surtout les femmes, comme la parole de Dieu nous dit, Exode 22, 18, ne laisse pas les magiciens vivre. Les sorcières de femmes là, ils sont jaloux. Les compétiteurs, les cœurs gonflés, ils vont dans la prière. Toi, tu penses que la personne est en train de prier. Hey, quand maman trouve, il faut me supporter parce que j'ai dit la vérité, pardon. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas la vérité. Moi, la vérité qui m'a libéré. C'est la vérité qui m'a fait comprendre beaucoup de choses. Parce que si tu vas dans la cache-cache, dans le mensonge, tu ne sauras pas comprendre ton ennemi bien. Tu ne sauras pas décrire l'identité de ton ennemi. Au lieu que Python, parce que la parole de Dieu nous dit, à 1 Genèse 26, que nous dominons sur les animaux. 1 Genèse 26 nous dit, tu vas dominer sur les animaux. Tu vas dominer sur les animaux. Nous dominons sur les caméléons et les pythons. Nous dominons. Tu vas les décrire. Il ne va pas nous décrire, non. Mais nous, avec Saint-Esprit, comme Paul avait l'Esprit de Dieu, Paul pouvait décrire cette femme python qui les poursuivait, qui venait au profit des magies, qui venait au profit des maraboutages, qui venait au profit de l'occultisme, qui venait au profit des mondes des ténèbres, qui venait au profit de l'alliance au nom du diable, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Si Paul et Silas, Paul n'était pas rempli de la puissance du Saint-Esprit de Pentecôte, il ne pouvait pas connaître son ennemi qui le suivait. Combien de fois l'ennemi te suit, mais tu es là, on te parle, il t'a déjà bloqué les yeux, tu ne les vois même pas. Parce que l'ennemi a pris la place. Toi, tu ne sais pas. Combien de fois nous marchons avec les gens qui ont l'esprit de Python. Ils viennent là, dans les églises, ils prient avec nous, ils gênent avec nous. Mais leur objectif, il sait que nous venons avec l'objectif, pas d'être sauvés, pas d'être sauvés ou de changer, mais nous venons au profit de notre maître qui est diable. Qui t'a suivi ta vie? Qui t'a suivi ton avenir? Qui?
dans ton sang, il te suit dans ton sang pour te détruire, pour étrangler ton avenir, et tu ne savais pas. Les églises, comme je t'ai dit, Python ne peut pas aller dans l'endroit où il est froid. Python n'a pas besoin de l'église de froideur. Python a besoin de l'église où il y a la chaleur du Saint-Esprit. Parce que Python, qui était cette femme qui est servante, qu'il a suivi les serviteurs de Dieu qui avaient l'onction. Leur problème, quand ils viennent décrire un serviteur, ils vont décrire un servante, ils vont décrire un chrétien. Quand ils vont les connaître, ils sauront comment éteindre cette puissance en eux. Alléluia. Quelqu'un peut dire avec moi un bon amen. Il y a beaucoup de gens qui venaient dans nos vies. Leur problème, ils veulent éteindre le baptême du Saint-Esprit. Parce que tu peux rester chrétien. Mais s'il n'y a pas le baptême du Saint-Esprit, il n'y a rien de bon qui peut passer dans ta vie. Chrétien qui reste dans la chair, c'est comme cette femme qui avait l'esprit de Python. Son profit était l'esprit qui était en elle, qui venait suivre les serviteurs de Dieu. Mais les serviteurs de Dieu étaient déjà conscients, prise de conscience. Nous aussi, étant chrétiens, Camaleon ne peut pas nous dominer. Comme la parole de Dieu nous dit, Genèse 1, verset 6, que nous dominons sur les animaux. Les serpents ne peuvent pas nous dominer. Parce que Dieu l'avait dit, tu vas ramper, tu vas ramper. Tu vas dire à Python, tu vas ramper aujourd'hui par terre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mais l'esprit de Python, c'est un esprit qui veut refroidir la vie chrétienne. Ce sont des gens qui sont demi dans les églises. Un moitié zombie, un moitié chrétien. Un moitié diable, un moitié la chair. Et ce sont des gens, dans leur intérieur, leur sang est froid. Quand ils viennent dans les églises, ils laissent la porte ouverte, accès au diable. Cette femme avec l'esprit de Python, c'est ça qui me dit, waouh! Comme nous allons au lieu de prière, une servante qui avait l'esprit de... Il partait aussi dans les lieux de prière. Toi qui dis, ah, sorcier ne veut pas entrer dans la prière. Il vient dans les lieux de prière. Parce que si la personne n'est pas sauvée, c'est la personne lui-même qui va accepter de se débarrasser parce qu'il faut qu'il prenne prise de conscience. Comme Paul a pris prise de conscience, de réaliser. Il ne faut pas que Camaleon prenne prise de conscience pour copier ton identité. Mais toi qui retiens, tu vas prendre prise de conscience pour connaître que l'ennemi qui est dans ta vie, si l'ennemi qui s'est incarnisé, qui est quelqu'un qui te suivait au profit pour venir voler la chaleur du Saint-Esprit en toi. Béni soit le nom du Seigneur. Aujourd'hui, les gens vont dans les églises et disent, ah, je ne pense pas que là-bas, là, les gens prient beaucoup. Mais non, la femme de Python était entrée dans les lieux de la prière. Aujourd'hui, dans nos maisons, la femme de Python, il peut entrer pour venir profiter de nos mariages, profiter de nos enfants. Incarne dedans, il va s'incarner. Parce que la femme de Python, il va s'incarner. Comme je t'ai dit, c'est une incarnation, c'est une identité qui va venir te suivre. Il va connaître tes besoins. Et femme de Python, elle est prête à tout faire. C'est ça son problème. Parce que son problème, elle veut te finir. C'est ça le problème des femmes de Python. Elle a voulu procurer le profit pour son maître, pour voler la gloire qui était dans la vie des serviteurs. Tu deviens froide dans la gloire, dans la vie d'un chrétien. Même si tu pries, même si tu gênes, mais il y a la froideur. Mais c'est nous aussi, étant que chrétiens, tu prends prise de conscience pour être guéri. Tu prends prise de conscience pour être délivré. Tu prends prise de conscience pour connaître ton problème. Nous aussi, on a droit de connaître si nous sommes remplis du Saint-Esprit, de prendre prise de conscience et d'identifier les problèmes dans nos maisons et d'identifier quel problème qui passe dans la vie de mon mari, quel problème spirituel qui passe dans la vie de mes enfants, quel problème spirituel qui passe dans la vie de ma famille. C'est nous aussi, étant que chrétiens, de prendre prise de conscience. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? À même l'heure, à 18, elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul se retourna. Paul se fatigua. Il faut te fatiguer de cet esprit qui tourmentait votre famille. Dans cette année 2022, il faut te fatiguer des mauvais qui est en toi.
Il faut te fatiguer des mal qui agit en toi. Il faut te fatiguer des maladies. Il faut te fatiguer de cette situation qui a pu prise de conscience de ta maison, prise de conscience de ton avenir, prise de conscience de ton église. Il faut nous aussi les serviteurs, les servantes, on va fatiguer de ordonner l'esprit de Python, de quitter les églises au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et Paul s'est dit, Paul a dit cependant plusieurs jours, Paul fatigant, se retourna. Non, il faut retourner. Il faut que tu te fatigues cette année 2022. Tu ne vas pas encore accepter cette situation de vivre encore en toi. Il faut te fatiguer de l'esprit de Python, l'esprit de malheur, l'esprit de souffrance, tout ce qui vient te suivre avec le mauvais esprit. Il faut te fatiguer des gens là. Tu vas te fatiguer du mal. Tu vas te fatiguer de la vie du péché. Tu vas te fatiguer de voler la nuit. Tu vas te fatiguer d'être dans les groupes avec les sorciers, avec les ténèbres et être encore l'identité des chrétiens. Tu vas te fatiguer. Il faut te fatiguer du mal. Et quand tu vas te fatiguer, tu vas prendre prise de conscience. On ne peut pas. Si Paul n'a pas pris cet état de dire, je suis fatigué de cet esprit de maladie. Je suis fatigué de ces guerres dans ma vie. Je suis fatigué de ces combats. Pourquoi je vais être toujours dans les combats? Pourquoi je vais être tourmenté avec de mauvaises rêves? Pourquoi je vais être tourmenté dans ma vie? Pourquoi je vais être tourmenté avec de mauvaises choses? C'est toi de retourner, de dire, je suis fatigué. Tu vas fatiguer. Tu vas dire, je suis fatigué de cet esprit. Non, je suis fatigué de ça. Cette année, c'est encore au mois de février de dire non, de prendre une bonne décision, de s'alimenter de feu, de s'alimenter de la présence de Dieu, d'abandonner le mal, parce que Dieu t'a fatigué. C'est toi de tourner, de prendre prise de conscience, de tourner vers ton ennemi qui t'a suivi, qui est venu te copier ton identité. On l'a mis sur toi. S'il est enchevêtré de ta vie, un copier, un regard de messager, il sait vraiment être ce que tu fais, jaloux de ce que tu fais. Tout ce que tu fais, il te laisse jamais tranquille. Alléluia. Il fit cela pendant plusieurs jours. Paul se fatigua, se retourna, il dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Il sorta à l'heure même. Fatigue-toi cette année. Fatigue-toi de tout mal. Tout ce qui t'ont blessé. Tout ce qui te veut te chercher à te faire le mal. Tout ce qui fait des groupes mauvais. Tout ce qui te combat pour chercher ta mort. Tout ce qui te combat pour te voir finir. Ton mariage fini. Tes enfants finis. Ton avenir fini. Il faut prendre prise de conscience. Comme Paul a eu, de te fatiguer de cette réalité. La sécheresse là, il faut prendre prise de conscience, de te fatiguer de ça. Dis, laissez-moi tranquille au nom de Jésus. Tu vas te fatiguer dans votre famille. Le mal qui te fait. Tu vas te fatiguer de toutes les mauvaises personnes qui viennent chercher à te combattre, à t'interroger, à te fatiguer de la vie chrétienne. Si ta vie chrétienne n'est pas une vie chrétienne, que tu vas te réjouir chaque jour des troubles, des combats, des questions. Tu vas te fatiguer de ça. Au nom de Jésus, il faut que tu te fatigues. Les gens qui t'ont injurié, tu vas te fatiguer de cette année 2022 au mois de février. Tu vas te fatiguer de tout mal qu'ils t'ont fait. Tu vas prendre prise de conscience. Tout ce qui te suit. Paul n'était pas naïf. Hein? Il y a beaucoup qui vont dire, Dieu est puissant. Mais eux, ils ont retourné. Ils ont retourné vers cet esprit. Parce que ça les a dérangés. Ça les a tourmentés. C'est la même chose comme David. Saoul l'a dérangé. Dieu a dit, non, c'est trop. Ce que tu as fait à mon fils que j'ai fait l'alliance. Moi, je vais prendre la place. Saoul, je vais t'envoyer le mauvais esprit. Ça va te tourmenter 2022. Toutes les démarches que tu vas faire, ça ne va pas fonctionner. Tout ce que vous ferez, vous serez dans la tourmente totale cette année. Vous goûterez à la tourmente. Vous goûterez à l'échec. Au nom de Jésus, alléluia. Tu vas goûter à ton maladie cette année. Parce que tu as pris prise de conscience. Béni soit le nom du Seigneur. J'aime ça. Tu vas maintenant prier. Que tout le monde, tu n'es pas une personne. Celui que tu vas écarter,
c'est celui-là ou c'est elle-là. Tu ne vas pas épargner quelqu'un. Tu vas prier comme David, que Dieu avait envoyé l'esprit mauvais à Saoul pour tourmenter ton ennemi. Envoie-les le tourmente. Envoie l'esprit de Dieu. Envoie-les au nom de Jésus. Commence à les envoyer au nom de Jésus. J'envoie l'esprit mauvais à tous les ennemis de mes enfants, les ennemis de mon mari, tous ceux qui me suivaient, qui suivaient mon mari dans les jours et nuits. Au nom de Jésus, je vous sais, l'esprit mauvais, je te l'envoie, que Dieu avait envoyé à Saoul. Ça va te poursuivre là où tu es. Je t'envoie l'esprit mauvais de Saoul. Ça va t'envoyer. L'esprit de Dieu avait envoyé à Saoul. Toi qui es venu à l'église pour faire de mal à l'église, je t'envoie l'esprit mauvais. Toi qui tourmentais mes enfants, toi qui tourmentais le sommeil nuit et jour de ma maison, de mon mari, de son ministère, je t'envoie l'esprit mauvais de Saoul. Aujourd'hui, au nom de Jésus, dans votre cas, je vous envoie l'esprit mauvais que Dieu avait envoyé à Saoul. Vous serez tourmentés. Votre vie sera tourmentée. En tout cas, vous êtes finis au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Commence à les envoyer. Envoie les ennemis de ta maison. Envoie les ennemis de tes enfants. L'esprit mauvais que Dieu avait envoyé à Saoul. Ils vont être allés tourmenter. Rakashekereba, Rakashakarabasata, Rakakashakaraba, Rakashakaraba, Rakatakatata, Rakasotoreba, Rakatakashekebaba, Rakatakakakakaka. Toi qui tourmentais l'œuvre de Dieu, toi qui tourmentais notre ministère, nous t'envoyons l'esprit mauvais que Dieu avait envoyé à Saoul. Je t'envoie ça aujourd'hui. C'est comme une flèche qui va t'éteindre là où tu es. Là où tu es caché, ça soit une flèche. Ça va te suivre. Les ennemis de mes enfants, les ennemis de mon mari, les ennemis de mon famille, les ennemis de mon foyer, les ennemis de notre ministère. Je t'envoie l'esprit mauvais de Saoul que Dieu l'avait envoyé. Je vais te tourmenter. 2022, tu seras dans la tourmente. Au nom de Jésus, 2022, je vais te tourmenter. Vos groupes seront tourmentés. Tes projets seront tourmentés. Ta maison sera tourmentée. Votre famille sera tourmentée. Au nom de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Toi qui m'envoies, toi qui cherches à me checker, maman. Toi qui cherches à me jalouser. Toi qui cherches à me tuer. Toi qui cherches des mal sur ma vie. Toi qui poursuis mes enfants. Toi qui poursuis mon mari. Toi qui poursuis ma famille. Je t'envoie l'esprit mauvais. L'esprit mauvais que Dieu avait envoyé à Saoul. Ça va t'éteindre là où tu es. Je te l'envoie comme une lance. Je te l'envoie comme une couteau. Je t'envoie le nom de Jésus. Je t'envoie comme un tsunami. Ça va te tourmenter. Ça va tourmenter. Toi qui as attaqué ma maison. Toi qui as attaqué mon lit conjugal. Toi qui as attaqué mes enfants. Que l'esprit mauvais va te poursuivre aujourd'hui. L'esprit mauvais, l'esprit mauvais que Dieu va envoyer à Saoul, ça va te tourmenter sur tes projets, c'est tout ce que tu fais. Je te dis cette année 2022, le mois de février, au nom de Jésus, toutes les sorciers, les marabouts, les occultismes, les invocations de mort, tout ce qui invoque les morts, tout ce qui fait les incantations, tout ce qui fait le voodoo, tout ce qui fait les chasses sur ma famille, sur mes enfants, vos magies, au nom de Jésus, je vous envoie mauvais esprit que Dieu va envoyer à Saoul, ça va vous tourmenter, vous ne serez jamais tranquille. Je vous envoie l'esprit de Dieu, ça vous tourmente, l'esprit de Dieu va vous tourmenter, Pentecôte va vous tourmenter, salut de feu, au nom de Jésus, salut de feu va vous tourmenter, Pentecôte va vous tourmenter, votre vie sera tourmentée, vos projets seront tourmentés, au nom de Jésus. Toi qui touches à l'œuvre de Dieu, je t'envoie l'esprit mauvais de Dieu, l'esprit de Dieu mauvais qu'il a envoyé à Saoul. Toi qui touches l'œuvre de Dieu, toi qui touches le ministère, nous t'envoyons au nom de Jésus-Christ. Je t'envoie par la puissance du nom de Jésus. Bien, on commence à envoyer l'esprit de Dieu de tourmenter l'ennemi de ta vie. Tourmente-les. Cette année, ils seront dans la tourmente totale. Tourmente tes ennemis. Tourmente-les. Tourmente l'ennemi de ta maison. Tourmente les ennemis de ta vie. L'ennemi de tes enfants. L'ennemi de ta destinée. Tourmente avec l'esprit mauvais. Ils seront tourmentés par le feu de Pentecôte. Ils seront tourmentés par les salets de feu. Au nom de Jésus, ils seront tourmentés avec le volcan de la Pentecôte. Va les exploser. Au nom de Jésus, ils seront tourmentés avec le pétrole. Au nom de Jésus, ça va les brûler par la puissance. L'esprit mauvais commence à le poursuivre. Seigneur, l'esprit mauvais va pas retourner comme ça a été touché Saoul. Saoul était dans sa chambre. La lance de la main de l'Éternel l'a poursuivi. Là où tu y es, 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 je te suis avec l'esprit de Dieu. Le Pentecôte va te tourmenter. L'onction de Dieu va te tourmenter.
magie, toi qui faisais les mauvaises choses, je t'envoie. L'Esprit de Dieu va te tourmenter. Toi qui touchais à ce qui m'appartient, toi qui touchais, je t'envoie. L'Esprit de Dieu va te tourmenter. Vous ne serez pas tranquille cette année 2022. En tout cas, vous êtes foutus. Au nom de Jésus, vous êtes foutus par l'Esprit de Dieu. Maintenant, tu vas prier. Femme de Python, qui venait voler ta chaleur, qui venait suivre ta vie pour voler l'accomplissement de tes promesses. Tu vas l'envoyer le feu de Dieu, l'esprit de Pentecôte. Parce que son problème, il voulait seulement voler la gloire de la puissance de Dieu. Descends le Pentecôte. Poursuive-les. Poursuive la femme de Python. Poursuive-les. Les serpents, je te suis. Python, toi qui venais trangler ce qui m'appartient. Pas trangler l'œuvre de Dieu. Trangler l'esprit des serpents. L'esprit des serpents. L'esprit de de la souffrance. Des diables. L'esprit de malheur. Je te poursuis avec l'esprit de Pentecôte. Suis-les avec salut de feu. L'esprit de Pentecôte. L'esprit de Pentecôte. Je te poursuis au nom de Jésus. Toi qui venais au profit de ton maître diable, qui venais au profit des magies, des ténèbres, des pouvoirs des chiens, des marabouts, des sorciers, de l'occultisme, je t'envoie le feu de Pentecôte. Je t'envoie le feu de Pentecôte. Je t'envoie. Si tu viens dans des rêves, si tu viens dans la présence, si tu viens en présence, si tu viens physiquement, si tu viens spirituellement, je t'envoie le feu de Pentecôte. Au nom de Jésus, le feu de Pentecôte te carbonise. Le feu de Pentecôte te brille. Au nom de Jésus. Maintenant, tu vas ordonner. Comme Paul, ils ont été fatigués. Maintenant, tu vas ordonner à cet esprit. Cet esprit qui te suivait. L'esprit de poursuivre. L'esprit de poursuivre. Pour cette année. Pour 2022. L'esprit de poursuivre. Prends l'autorité. Maintenant, tu prends l'autorité. Chasse cet esprit qui te poursuivait. Cet esprit de poursuivre. Au nom de Jésus, prends l'autorité. Au nom de Jésus-Christ, je prends l'autorité. Au nom de Jésus, je prends l'autorité et pouvoir. Le Seigneur m'a donné de marcher sous les serpents et les scorpions. Au nom de Jésus, je prends le pouvoir. Je chasse tout esprit de poursuivre sur les chemins de mon mari. Tous ceux qui venaient me poursuivre, l'esprit des gens qui venaient à l'église, dans les quartiers, dans la famille. Au nom de Jésus, je vous donne le feu. Je vous brille. Au nom de Jésus, par le feu de la côte, je te consume. Je te brille. Par le feu, au nom de Jésus. Tout esprit qui suivait mon mari, tout esprit qui suivait mes enfants, tout esprit qui suivait à l'âme, esprit, corps, l'esprit de Python, tu n'as pas de droit sur mes enfants, pas de droit de ma maison, pas de droit de notre ministère, pas de droit de cette famille, pas de droit de ma soeur, pas de droit de mon frère. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, dans l'état de consultation, je te donne l'ordre. Au nom de Jésus, l'esprit de Python, l'esprit de poursuivre, l'esprit de poursuivre, je te chasse. Au nom de Jésus, je te donne de quitter de ma vie, de quitter de mon chemin, de quitter les jeunes des enfants, dans l'âme de l'esprit, dans le corps. Je te chasse de sortir au nom de Jésus. Toi qui me suivais nuit et jour, l'esprit de Python, toi qui suivais l'œuvre de Dieu, l'esprit de Python, ça soit physiquement, ça soit spirituellement, je vous chasse au nom de Jésus. Je chasse l'esprit de poursuivre. Comment ça chasser tout esprit de poursuivre qui t'ont mis sur le chemin? Partout que tu fais l'interview, partout que tu travailles, partout que tu vas marcher, cet esprit te suit partout pour connaître ta santé, pour connaître l'esprit de poursuivre qui veut connaître ce que tu fais. Au nom de Jésus, l'esprit de poursuivre qui te suit, que tu s'en vas draguer, qui te suit dans ton chemin. L'esprit de poursuivre qui commence à déclasser, il va commencer à lever la bénédiction sur ton chemin. Détruis-les par les Pentecôtes. Consume-les. Au nom de Jésus, je détruis l'esprit de Pentecôte. Rotokaba sheke, Rebakanda sheke, Rebakanda sheke, Robokondo Sondo, Rabakanda sheke, Rebaba sheke, Rebakanda Yekaba Sanka, Rebaba sheke, Rebakanda sheke, Rebaba sheke Baba, Rebaba sheke, Reba sheke, Rebaba sheke, Rekosondo. Au nom de Jésus, envoie le feu, l'esprit de poursuivre, des caméras, des FBI, commence à les brûler, brûle les caméramens, brûle les FBI, toutes les caméramens qui te faisaient le poursuivre, consume les caméras, détruis l'appareil, de poursuivre nuit et jour, toutes caméras qui t'ont classé devant la porte de la maison, détruis-les, au nom de Jésus, de poursuivre l'esprit des FBI, tous ceux qui viennent dans ton chemin. Rebaba sheke, Reba Santa.
Commence à consommer l'esprit des FBI qui te poursuivait sur ton chemin. L'esprit des FBI qui poursuit des enfants. Consume-les. Toutes les caméras qui t'ont mis dans les chemins de ta vie. Commence à les détruire. Casse les caméras. Détruis les caméras. Devant la porte de ta maison. L'esprit de poursuivre au nom de Jésus. De savoir comment tu sortes. Comment vous sortez. Comment vous entrez chez vous. Qu'est-ce que vous entrez avec. Qu'est-ce que vous faites. Détruis-les. L'esprit de poursuivre dans ton téléphone. L'esprit de poursuivre dans les sims de ton téléphone. L'esprit de poursuivre dans ton ordinateur. Détruis-les dans les tablettes des enfants. Détruis l'esprit de poursuivre au nom de Jésus. Commence à détruire tout esprit de poursuivre au nom de Jésus qui te suit cette année 2022. Détruis l'esprit de mort, l'esprit de maladie qui te poursuit, l'esprit de maladie, de l'échec, de malheur. Détruis-les dans ton chemin au nom de Jésus. Commence à consumer l'esprit d'échec. Détruis-les, détruis-les. Tout esprit qui te poursuivait, qui poursuivait ton avenir, qui poursuivait tes enfants, commence à les brûler au nom de Jésus. Détruis l'esprit, toutes les caméras qu'ils ont mis devant la porte de ta maison. Ils ont utilisé les oiseaux, ils ont utilisé les animaux pour poser les caméras. Détruis les caméras, détruis les caméras. Au nom de Jésus, l'esprit des caméras devant la porte de ta maison, l'esprit de poursuivre dans l'église de Dieu. Tous ceux qui venaient comme des putans dans l'église pour nous suivre, pour suivre notre ministère. Je vous envoie la Pentecôte, le feu de Pentecôte commence à vous brûler. Salé de feu descend sur vous, commence à vous carboniser. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Maintenant tu vas refuser la désorientation. Cet esprit-là vient pour te désorienter. Ça va te parler. Ça va te dire, fais ça, fais ça. Tu vas refuser toute mauvaise désorientation sur ton chemin. Refuse au nom de Jésus. Refuse l'esprit qui vient te désorienter dans la vie chrétienne, qui te désoriente d'être dans la chaleur du Saint-Esprit. Refuse tout esprit qui te désoriente sur ton bénédiction, sur ta santé, sur commence à refuser. Refuse sur la réussite de ta vie au nom de Jésus. Je refuse la désorientation dans les pensées de mes enfants, dans l'âme, dans l'esprit, dans le corps de mon mari, dans notre ministère. Nous refusons l'esprit de désorientation au nom de Jésus. N'entrez pas dans notre ministère. Tous ceux qui sont venus dans notre ministère avec l'esprit de désorientation, de l'incarnation, dans les pensées, je les refuse sur mon mari, sur mes enfants, au nom de Jésus-Christ. Refuse. Refuse l'esprit est désorienté. Tout ce qui veut te désorienter, au nom de Jésus. Tout esprit qui désoriente ton mari, qui désoriente tes enfants, la nuit et jour, refuse la désorientation spirituellement. Au nom de Jésus, commence à refuser la désorientation spirituelle. Tout ce qui te poursuivait pour la... Au nom de Jésus, refuse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, maintenant tu vas émettre tes mains en haut. Remercie le Seigneur. Parce que le Seigneur t'a fait du bien. Le Seigneur t'a guéri. Il t'a fait du bien. Parce que tes yeux s'ouvrent. Tu as fait le prise de conscience, de comprendre dans les temps de consultation, de toucher partout. Tu avais ces maladies. Cet esprit-là qui te poursuivait, c'est ça la maladie. Ça t'a suivi pour t'étouffer, pour trangler. Aujourd'hui, l'esprit d'étranglement est annulé au nom de Jésus. Cet esprit venait te déranger, mettre l'oppression sur toi pour que tu abandonnes. N'abandonne pas. Élève la tête avec Jésus. Élève la tête. Ils te feront rien. Dieu est avec toi. Qui sera contre quoi? Dis, je suis avec Dieu. Ils vont rien me faire. Ne les crains pas. Ne les crains pas. Dieu est à ton côté. Dieu est à ton côté. Comme Dieu était à côté de Paul. Ne les crains pas. Malgré toutes leurs grimaces, malgré tout ce qu'il fait, ne les crains pas. Le Seigneur est avec toi. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ne les crains pas. Il veut te fatiguer. Il veut te décourager. Il veut que tu t'enfaiblisses. Au nom de Jésus, ne les crains pas. Dieu est avec nous. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Et si quelqu'un peut acclamer le Seigneur, acclame tes exploits ce matin. C'était le temps de consultation dans la présence de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Toi qui étais malade, je te déclare la guérison. Reçois les miracles. Tu étais malade. Quelle maladie qui était en toi? Ça soit tout problème sur la maladie. Par les maîtresses que tu es guéri, reçois la guérison. Si tu étais une maladie de tourmente, maladie de fatigué, on t'a poursuivi. Tu ne dormais pas la nuit. Aujourd'hui, le contrat est fini. Reçois la délivrance, reçois tout contrat de mal, désorientation qu'ils ont fait sur ta famille. Aujourd'hui est fini. Il y a une séparation qui est entrée. Le Seigneur t'a donné le pouvoir et autorité de marcher sur les serpents et les scorpions et toute puissance de l'ennemi. Reçois la guérison, reçois la délivrance au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. À partir d'aujourd'hui, tu es levé la tête, tu ne seras plus en bas parce que tu as compris
que la femme de Python, son problème, il vient teindre la chaleur. Chaleur du Saint-Esprit ne va pas s'éteindre. Tu vas te réveiller dans la vie de prière. Tu vas te réveiller encore plus fort au nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis, peuple de Dieu, au nom de Jésus-Christ. Amen.